1992, le PEA pour Plan d'épargne en action a été pensé avec un objectif, encourager les épargnants français à investir en bourse. Pour achever de les convaincre, les autorités ont eu comme souvent recours à la carotte fiscale. Sur un PEA, les plus-values boursières sont en effet exonérées d'impôts après 5 ans, mais nous allons y revenir. Plusieurs changements sont intervenus depuis la naissance du PEA en 1992, mais certaines règles n'ont pas changé. D'abord, un seul PEA peut être ouvert par personne, mais depuis 2014, vous pouvez toutefois le cumuler avec le PEA PME qui a été créé pour faciliter l'investissement dans les petites et moyennes entreprises françaises. Deuxième chose à savoir, pour ouvrir un PEA, rien de plus simple, vous devez être résident français et majeur. Troisième chose, vous ne pouvez acheter que des actions d'entreprise cotées de l'Union européenne, des titres participatifs ainsi que des placements collectifs investis à au moins 75% en actions de ces entreprises européennes. Cinquième élément à retenir, les versements sont plafonnés. On ne peut pas verser plus de 150 000 € sur son PEA. Important à savoir tout de même, les gains réalisés dans cette enveloppe ne sont pas considérés comme des versements. Les plafonds peuvent donc être dépassés suite aux plus-values enregistrées. Enfin, les sommes investies restent disponibles à tout moment. On passe maintenant à l'avantage fiscal. Pour profiter pleinement de l'avantage fiscal, il convient de respecter une durée minimale de 5 ans d'existence du PEA avant d'effectuer tout retrait. Le pourcentage d'impôt que vous allez payer dépend du temps écoulé entre la date d'ouverture de votre PEA et la date à laquelle vous retirez tout ou une partie de l'argent présent sur votre compte espèces. Les plus-values que vous réalisez à l'intérieur de votre PEA, quand vous achetez et vendez des titres, ne déclenchent pas de prélèvement fiscal. Elles restent bien au chaud dans votre PEA puisqu'elles sont généralement réinvesties, c'est-à-dire qu'elles servent à acheter de nouveaux titres. Le prélèvement fiscal n'intervient qu'au moment où vous retirez de l'argent de votre PEA. L'impôt ne s'applique qu'aux plus-values que vous avez réalisées, c'est-à-dire la différence entre l'argent versé sur votre PEA et la valeur des titres que vous vendez quand vous les vendez. Dès la 5e année, exonération d'impôt sur les plus-values et revenus réalisés hors prélèvements sociaux. Après 5 ans, possibilité de réaliser des retraits partiels non imposés soumis aux prélèvements sociaux qui n'entraînent pas la clôture du PEA. Important à savoir, les retraits avant 5 ans n'occasionnent plus la clôture du plan en cas de licenciement, d'invalidité ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux. On termine cette vidéo avec un focus sur le PEA jeune. La loi Pacte de 2019 ajoute la possibilité d'ouverture d'un PEA par une personne majeure rattachée au foyer fiscal de ses parents. Cela concerne notamment les jeunes adultes de 18 à 21 ans, voire 25 ans s'ils poursuivent des études. Le plafond des versements, en revanche, est limité à 20 000 € tant que le titulaire est rattaché fiscalement.